Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Alors là, je reviens de Naples. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Naples, en Italie. Lors de cette vidéo, je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai pu y faire, tout ce que j'ai pu voir, etc. Ce que vous pouvez vous attendre pour les prochaines vidéos. Mais bien sûr, ce que je vais vous raconter, c'est les anecdotes. Parce que là, il y en a un paquet et vous allez voir, c'est des barres. Parce que faut savoir, du coup, je suis resté à Naples plus longtemps que la dernière fois. La dernière fois, j'étais resté vraiment pas longtemps. Là, je suis resté quelques jours de plus. J'ai vu un peu plus la ville, j'ai vu un peu plus de choses. Après ça, je suis remonté à Rome pour 2 jours. Et après une journée à Florence, encore plus au nord. Et laissez-moi tout vous raconter. Bon, déjà, étant donné que je sais que vous aimez bien, je vais vous raconter des anecdotes, des trucs chauds, des trucs gang un peu que j'ai pu voir, que j'avais pas forcément pu voir la dernière fois, etc. Donc j'ai fait des vidéos dans les quartiers les plus crapuleux, on va dire, de la ville. Donc alors j'en ai fait une à Scampia forcément, que je trouve d'ailleurs mieux faite, avec plus de contenu, etc. Donc vous me direz si vous préférez la première ou celle qui va arriver très prochainement. J'en ai fait une dans le quartier Rione Salisele, c'est à Fragola, la banlieue nord de la ville. C'est avec un rappeur qui s'appelle Akamouf. Moi j'ai trouvé chaud, j'ai trouvé très chaud lui. J'ai fait une vidéo à Socavo et 2 vidéos dans le centre-ville. Une à Quartiere Spagnoli et une à Forcella. Donc ça fait partie des quartiers les plus chauds de la ville. Je devais faire une vidéo à Secondigliano aussi, mais le gars il avait le Covid, on a annulé. Donc voilà, il y a du bon contenu qui va arriver. Donc laissez-moi vous raconter un peu les anecdotes qui se sont passées là-bas. Je suis pas allé tout seul pour une fois, je suis allé avec mon pote Otman. Grosse force à lui mon gars, on est allé ensemble là, histoire de changer un peu. Et voilà, c'est lourd des fois de pas y aller tout seul tout le temps, partout. On va d'abord parler des bons petits trucs parce que je vous dis, on a bien mangé. Là, on a mangé des pizzas Sorbio qui sont apparemment les meilleures de Naples. Et franchement, c'était du sale. En plus, le prix, vraiment très abordable. Beaucoup moins cher qu'en France. Franchement, c'est carré. Les pizzas sont à 3 € là-bas. Non mais oh. Les mecs qui font des pizzerias en France, regardez ce qui se passe là-bas. 3 € la pizza. Elles sont encore plus bonnes qu'en France et vous les faites à 15 balles, vous êtes des ouf la vidéo. Donc on a bien mangé, on est allé à Salerne aussi, c'est une ville qui a 40 minutes en train de Naples. Là-bas on a été avec El Chapo Junior, un bon petit rappeur. On a mangé avec lui, avec son père. Moi il m'a fait goûter des pâtes aux fruits de mer, c'est un peu la spécialité de là-bas et franchement c'était très bon. On a mangé ricotta, mozzarella et tout là-bas. Excellent, moi je vous dis c'était excellent. Bon, après on a forcément goûté d'autres trucs là, les tiramisu, les glaces et tout, franchement on a très bien mangé, c'est pas là-bas qu'on aurait manqué de quelque chose, donc ça c'est sûr et certain. Moi je vous dis, niveau nourriture, Naples, un des meilleurs endroits. D'ailleurs je vais faire une petite vidéo un jour, je raconterai où est-ce qu'on mange le mieux, les spécialités de chaque ville où je suis allé, si ça vous tente, moi je serais chaud de la faire. Bien sûr, tout est moins cher là-bas. Oh, j'ai acheté des maillots de foot, j'ai acheté celui de Naples, j'ai acheté... C'est pas celui que j'ai là, ça c'est un ancien déjà, mais voilà. Et justement en parlant de ça, mon pote, il avait son maillot de Naples, et à Salerne, il est rentré dans la boutique du club avec. Ça a été... Les gérants ils ont dit non, ça rentre pas et tout, mais bon. Après on a fait comprendre qu'on était français, que voilà, on s'en bat les couilles de qui est le meilleur entre Salerne et Naples, voilà quoi. Et ouais, moi j'ai acheté le maillot de Salerne. J'ai acheté le maillot de Salerne parce qu'il faut savoir que c'est une petite équipe et c'est la première fois qu'ils montent en Serie A cette année. J'ai fait deux bonnes petites vidéos à Salerne, dans 2 quartiers différents. Salerne, en plus dans le rap, Salerne c'est une grosse ville, c'est la ville d'où il vient Capo Plaza. Bon malheureusement il n'y a pas de vidéo de Capo Plaza. Mais j'aurai une petite anecdote le concernant que je dirai dans une prochaine vidéo, donc restez branchés. Du coup on a fait pas mal de petites vidéos à Naples. Déjà, oh, la gare de Naples, faut qu'on en parle. La gare de Naples, c'est Mexico là-bas. J'ai jamais vu ça. Autant, il y a plus de craquettes qu'à Stalingrad, c'est un truc de niquer là-bas. C'est Mexico, je vous jure qu'on arrive et tout, première fois qu'on va vers la gare et tout. On voit, il y a une daronne, elle marche et tout avec son sac à dos. Il y a un gars là, il s'approche doucement, il commence à mettre la main dedans. Ça m'a servi de leçon. Moi, j'ai la sacoche, je la fermais tout le temps. Surtout qu'en plus, c'est que le quartier, le centre historique de Naples, c'est rempli de quartiers que la mafia y tienne. Quartiere Spagnoli, Forcella, tout ça, c'est des trucs. C'est bien ancré. La mafia elle est bien ancrée dans ces quartiers-là, même si tu vas pas les voir à tous les coins de rue dehors, etc. Donc voilà, il y a 2 bonnes petites vidéos. Moi, à part ça, je trouve que c'est des quartiers,
Ils font partie du centre-ville, du centre historique, c'est très joli, il y a des peintures sur les murs, c'est à la fois touristique, à la fois crapuleux, donc c'est spécial, l'ambiance elle est spéciale. Vous allez voir les 2 vidéos qui arrivent et vous allez capter le délire que c'est un bail à part. Moi je vous dis, restez branchés pour ça. Bon là-bas, moi qui étais plutôt habitué à aller à Milan, autant vous dire que là-bas c'est un autre pays, ça n'a rien à voir, c'est un truc de ouf. Déjà l'accent qu'ils ont. On m'a dit c'était dur à comprendre, mais moi je l'ai pas trouvé si dur que ça. Je vous dis, j'ai plus galéré à Rome à les écouter parler. Après ils parlent le dialecte napolitain, ça ils l'expliqueront dans les vidéos, vous allez voir. Ils parlent ça, c'est une langue complètement à part, c'est un dialecte, comme je sais pas, comme le corse, comme le breton, mais eux ils parlent napolitain. Sauf que pour eux c'est plus important que par exemple le breton. Tu vois, alors en Bretagne, les gens ils vont pas se parler en breton, ils vont pas faire des sons en breton, c'est bizarre. Là-bas c'est grave important comme langue. Donc, et si vous posez des questions sur le dialecte, on va en parler dans les vidéos que j'ai fait là-bas, et vous allez voir, vous allez comprendre. Puis là-bas, les casques sur les scouts, j'ai pas l'impression que c'était obligatoire. Moi je vous dis, en France, tu es là, en plein centre-ville d'une énorme ville comme Naples. Imaginez-vous, je sais pas, n'importe où, Bordeaux, place de la Victoire, vous êtes à 300 scouts, sans les casques et tout, ça part en course-poursuite, les keufs ils arrivent en 2 secondes. Bah là-bas non, c'est normal, donc voilà, c'est ça. Et puis on a eu la chance de monter derrière ces fameux scouts, parce qu'il faut savoir que les petites équipes elles traînent en scout là-bas. T'as des petites équipes de 4 ou 5 scouts là comme ça, et puis c'est très bien faut pas leur casser les couilles. Et on est monté derrière eux, oh je vous jure, ça slalom, tac tac tac, sur des routes pavées, t'as l'impression que tu vas tomber à tout moment. D'ailleurs je vous raconterai si toutes les fois où je suis monté derrière des scouts et des motos, je vous jure qu'il y a des trucs intéressants à dire. Moi franchement j'aime bien, elle est très jolie, à la mer, il y a la façon dont la ville elle est faite, franchement ça pète, c'est très joli, je sais pas, c'est différent, on retrouve pas ça, c'est différent de Rome, c'est différent de Milan, c'est différent de Marseille, c'est différent de... Moi j'aime bien, j'étais pas resté longtemps la dernière fois, mais là, je l'ai vu plus et ouais, ça tue. Maintenant, laissez-moi vous raconter les aventures de mon pote qui était venu avec moi à Naples. En fait, il devait travailler, ça veut dire, il est venu avec moi à Naples pour 3-4 jours, et après, au moment où je partais à Rome, lui, il devait rentrer en France. Alors on marchait tout, on allait vers la gare un jour et tout, et lui il voit la Croix-Rouge qui font des tests PCR et tout comme ça, gratuits, sans rendez-vous. Il se dit, bah, bête d'idée, c'est un bon plan ça, je vais aller faire ça et tout, le lendemain il y va. Sauf que, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que c'était des tests pas valables, parce que le résultat, c'est des résultats en mode rapide, c'est-à-dire que tu fais le test, t'as ton résultat en 5 minutes après quoi. Et ça, l'aéroport il valide pas. C'est-à-dire que lui il est allé de la gare à l'aéroport, il a montré le test, ils l'ont recalé de l'avion. Moi ça m'a rendu fou franchement. Moi j'étais déjà parti à Rome, il était bloqué à Naples. Du coup en plus moi, toute la journée, ce moment-là, j'étais en train de filmer, c'est-à-dire que j'étais pas sur mon téléphone, je pouvais pas voir mes messages, etc. Je l'ai pas regardé vu que j'étais en train de faire des vidéos tout l'après-midi. À la fin, vers 17h30, à la fin de la journée, je finis les vidéos, tout ça. Je vois un message de lui et tout, il me dit j'arrive à Rome à 17h30. Je me dis ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Du coup je l'appelle et tout, il me dit ouais gros, je suis à Rome, il est resté avec moi et le lendemain, c'est un malade ce mec, il est parti à 5h du mat, il est parti en train jusqu'à Florence. De Florence, il est allé dans une autre ville. Ensuite, il a pris un blablacar jusqu'à Nice. Et après, il est rentré. Non, mais... Et le pire, c'est que la veille, je lui ai demandé, gros, comment... Est-ce que tu sais au moins comment tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Et il me disait, t'inquiète, t'inquiète. Franchement, respect, t'as réussi à rentrer en France par voie terrestre et tout comme ça. À l'arrache, t'es trop chaud, mon gars. Force. Aussi, un autre truc qui nous est arrivé le premier jour. On est donc allé dans le quartier Afragola, qui est assez loin du centre-ville. Il faut savoir que le métro à Naples il est spécial, le métro il dessert pas toute la ville, en plus il va très très profond dans la ville parce que il y a beaucoup de trucs dans les souterrains, des trucs antiques et tout qu'ils peuvent pas détruire pour construire le métro, ça veut dire qu'il est très profond et t'as pas de 4G, t'as rien dedans, retenez bien ça. On va à Fragola avec un train, un genre de RER, on fait la vidéo, tout se passe bien et tout, on finit à 17h et là on voit que le truc il est 2 heures plus tard. On commence à se dire comment on va rentrer, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de taxi. À pied, t'en as pour aller au terminus du métro, t'en as pour 1h30, 2 heures de marche. On a commencé à aller à pied, j'étais en claquette bien entendu, histoire de pouvoir être très confortable en marchant. On marche, en mi-chemin, on s'est dit ce serait pas mieux, on fait demi-tour. On va à la gare, on attendra, ce sera mieux que de marcher pendant 1 heure, vaut mieux attendre 1 heure quoi.
Donc on refait tout le chemin sans s'averse, on marche quoi, 2 km, 2 km et demi. On arrive à la gare, on voit que le train il a 1 heure de plus de retard. Comme si c'était pas suffisant. On a attendu, et puis on est bien arrivé, mais on était éclaté à la fin. Je vous dis que, wow, rien que je repense à ça, là, je suis encore fatigué. En parlant du métro, écoutez bien ce que j'ai dit auparavant. Le métro, il capte pas. On était déjà en retard, on avait 3 interviews dans la journée. Et on avait fini le premier en retard. Je remercie ce rappeur qui nous a mis en retard. T'es pas du tout une galère, mon gars. J'adore les rappeurs qui sont en retard. C'est fantastique. Continuez comme ça à venir avec 1 heure de retard. Continuez, putain, ça me casse les couilles. Hein. Donc alors, étant donné que ce mec nous a encore mis en retard, je dirais pas son nom, on était en retard pour le 2e interview de la journée. On avait déjà bien 1/2 heure de retard qu'on part du centre-ville. On devait aller à Marianella, un quartier tout au nord de la ville. Donc en métro, il y en a pour une petite demi-heure quand même. Donc il y avait déjà 1/2 heure de retard et on allait arriver 1/2 heure de plus en retard. On allait arriver donc à 17 h au lieu de 16 h. On rentre dans le métro, tac tac. Donc je vous dis bien, on capte pas, je peux pas envoyer de message pour dire qu'on est en retard. On arrive à la station de métro, la station Toledo je crois, plein centre-ville. Bon déjà tu rentres dans le métro, t'as aucun panneau qui te dit quand est-ce que le métro arrive. Donc il peut très bien arriver dans 1 minute, il peut très bien arriver dans 30 minutes. On attend et comme par hasard le métro il arrive 20 minutes après. Donc alors on avait déjà 1 heure de retard. Si je rajoute 20 minutes, ça me fait 1h20 de retard normalement si je compte bien. On attend, le métro il arrive. Au bout de la 5e station, il y a un con, un bouffon, un énorme bouffon. Il se trompe de côté, c'est-à-dire qu'il ouvre la porte du côté qui est sur les voies. Et après, on lui dit, tout le monde dans le wagon, il lui dit ça, gros, c'est de l'autre côté. Le mec, il s'en aperçoit, il court dehors, parce qu'il a pas vu que la porte s'était ouverte de l'autre côté. Il avait appuyé sur la sortie d'urgence, qui a fait ouvrir la porte du côté sur les voies. Donc forcément, le conducteur, il voit qu'il y a une porte ouverte dans le métro, il va pas le redémarrer. Donc on a fait quoi? On était à 4 sur la porte en train de la fermer avec les mains, forcément. Ben oui, parce que quand tu la fermes avec les mains, le métro il avance. Du coup pendant quoi 7 ou 8 stations, on était comme ça en train d'appuyer sur la porte pour pas qu'elle s'ouvre. Il y avait un gars, il était assez stock, il arrivait bien à tenir la porte, mais il y avait des darons et poussés, ça servait à rien, il fallait arrêter de prendre de la place pour rien. Voilà comment ça se passe le métro à Naples, tu fermes la porte avec tes mains et si tu lâches, ben, le métro il s'arrête. C'est phénoménal et en plus on a payé un ticket 1,10 € pour cette merde, je suis désolé mais ça s'est éclaté. Bref, ça m'a mis un bon arrivé avec... Bah oui parce que ce que j'ai pas précisé c'est qu'en plus pendant qu'on tenait le métro avec les mains il avançait même pas vite. Il avançait pas à sa vitesse maximum. Donc voilà on est arrivé avec peut-être 2 heures de retard, j'étais complètement à bout. C'est ce genre de truc, ça fait péter un câble je vous dis. Donc voilà ce qu'il faut retenir de Naples, c'est qu'on mange bien, c'est qu'on ferme le métro avec ses propres mains quand il y a un mec qui l'ouvre du mauvais côté et qu'aussi il faut faire bien bellec à vos sacoches, c'est la première fois il me l'avait dit quand j'étais à Milan. Oh bah non, attendez, je vais vous expliquer justement la première fois que je suis allé à Naples. Parce que moi j'avais fait quoi? J'avais fait Lyon, Genève, Milan, Naples. J'avais fait un putain de périple et quand j'étais à Milan, ils m'avaient tous dit ouais fais attention frère, Naples, même le centre-ville c'est chaud, viens pas avec une sacoche et tout, tout ça, ça m'avait rendu parano. La première fois que j'étais allé à Naples, et j'avais quoi, je crois que j'avais mis ma carte mémoire de caméra, je l'avais mis dans la chaussette carrément, tellement j'avais pas envie de perdre tout ce que j'avais filmé auparavant. Mais voilà, après c'est ça, c'était très bien, franchement moi j'ai bien aimé. C'est vraiment différent de Milan, c'est vraiment différent du nord d'Italie. Si vous me demandez une préférence, j'en ai pas. Les deux, c'est 2 univers bien différents, on va dire. Et c'est 2 choses bien différentes. Moi, j'aime bien les deux. Et c'était lourd. J'espère y retourner l'année prochaine. Faire aussi peut-être plus le côté après Lecce, Bari et tout. J'aimerais bien parce qu'il y a pas mal de bons rappeurs là-bas. Et on verra bien. Bon, ensuite, comme j'ai dit, je suis parti à Rome du coup. Et là, les galères n'en finissent plus forcément. C'est-à-dire que quand j'y suis allé, il y a eu un putain d'orage, mais phénoménal. Un truc, c'était carrément impossible de sortir, impossible de filmer et tout. Ça m'a rendu ouf parce que j'avais une bonne vidéo avec un bon rappeur de Rome qu'on a dû filmer chez lui du coup parce que vraiment c'était impossible de sortir tellement il pleuvait, c'était horrible, c'était impossible de sortir. Quand je vous dis qu'on peut pas sortir, c'est que je sors, la caméra elle est noyée, c'est fou, fini. C'est à dire que
On a fait vraiment la plus grosse partie de l'interview, on l'a fait chez lui. Et après ça s'est calmé, on est sorti dehors vite fait faire un tout petit tour dans le quartier, mais je suis déçu, ça aurait pu être... La vidéo est lourde, hein. Elle est très bien, moi je vous dis, je suis content. Mais elle aurait pu être excellente s'il avait fait beau, je pense. En plus à Rome, du coup, j'ai pu croiser Tony Effet, le plus gros rappeur de Rome, qui fait partie du groupe Dark Polo Gang, grâce à Uzi Luke, un rappeur que j'ai pu interviewer là-bas. Il a fait le contact, apparemment. Tony Effet, il suivait mes vidéos, moi aussi j'écoutais un peu ce qu'il faisait, donc on allait le capter, etc. Puis voilà, c'est un beau gars, on l'a parlé vite fait et ça tue. D'ailleurs mon pote était du coup avec moi à ce moment-là, vu qu'il s'était fait recal de l'aéroport à Naples. On a mangé des pâtes carbonara, c'était excellent. Moi je vous dis, c'était les meilleures pâtes carbonara que j'ai mangées de ma vie. C'était incroyable. En plus j'ai même croisé le frérot Great Kings. Le rappeur que j'ai interviewé, à Madrid, un bon gars à moi, il était là à Rome aussi, on s'est vu en 2-2. Un tueur, moi je vous dis, allez checker l'interview qu'on a fait ensemble. De Madrid à Roma. De Madrid à Roma. Pareil, je m'étais dit un objectif, acheter le maillot de chaque ville où j'allais. J'avais tout réussi. J'avais acheté Naples, j'avais acheté Salerne, j'avais acheté Rome. Il me fallait celui de la Fiorentina à Florence. Je commençais à me diriger vers la boutique du club, qui a eu un gros orage encore une fois. Je suis resté abrité sous un arrêt de bus et j'ai pas pu aller acheter le maillot. Mais bon, c'est la vie, me direz-vous. Est-ce que vous vous en battez les couilles? Sûrement, mais ça me tenait à cœur de vous le dire. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo des anecdotes vous aura plu. La première vidéo qui est à Scampia sort très bientôt. Restez à l'affût et il y a de très bonnes vidéos qui ont été faites à Naples. J'espère que vous allez tous aller les regarder et bien kiffer ça. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Allez, sur ce, force à vous, on est ensemble.